j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo top 5. Je vais vous parler de mes 5 lectures préférées de janvier. Je lis vraiment quand même beaucoup de livres par mois, souvent entre 15 et 20. J'ai pas forcément envie de faire une vidéo où je vous parle de tous, mais j'avais envie de faire une petite sélection des 5 que j'avais préférées sur le mois parce que je me suis dit que ça donnerait une meilleure longueur de vidéo. Donc on va commencer avec 2 BD romans graphiques qui font partie de mon top 5. Le premier c'est Le Grimoire d'Elphie. Je vous en ai déjà parlé, j'ai fait un vlog exprès sur lui et tout. Donc je vais rester brève, mais en gros c'est l'histoire de 3 sœurs qui ont perdu leur maman. Et l'aînée va aller chercher les 2 plus jeunes pour les amener avec elle dans son bus librairie. Donc elle a en fait un bus anglais qui fait aussi librairie. Et elle va amener ses 2 sœurs avec elle voyager à travers la France, dans les petits villages où il n'y a pas forcément de librairie ou de bibliothèque, tout ça. Et la plus jeune des sœurs va découvrir qu'elle est une sorcière, ce qui va l'aider un petit peu à résoudre une mini-enquête. Donc j'avais adoré le format, les personnages, le travail fou qui a été fait sur cette BD. Tant c'est ça au niveau des dessins qu'au niveau de l'histoire et de vraiment... On prend vraiment le temps dans cette BD de découvrir tout ça, on ne se sent pas pressé, ce qui arrive parfois dans les BD. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé celle-là. Ensuite, il y a le 2e tome de Skyward. Je vous avais parlé du premier, je sais plus, dans des vlogs aussi. Donc là on est dans un monde où la gravité a disparu du jour au lendemain, les gens se sont adaptés à cette nouvelle réalité. Il y en a beaucoup qui sont morts aussi. Et on suit une jeune héroïne dont le père avait prévu que la gravité allait disparaître. Et en fait, il va la charger d'une mission qui va être de plus ou moins rétablir la gravité. On ne sait pas comment, ni pourquoi, ni rien pour l'instant, mais j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome et le 2e était vraiment très bien aussi. On continue à explorer le monde, à suivre l'héroïne Willa que j'adore. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore lu cette saga, je vous recommande vraiment de commencer. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, je pense. Ensuite, il y a un livre que j'avais sur mes étagères depuis des années, 3 ou 4 ans je pense, et que j'ai enfin lu, donc ça je suis très contente. Et c'est une histoire naturelle de dragon. Donc en fait c'est des mémoires fictifs. On lit le livre comme si on lisait les mémoires d'une femme qui était comment on dit, naturaliste, c'est ça? Ouais, naturaliste, que je me trompe pas avec l'autre. Donc elle était naturaliste et elle étudiait les dragons à une époque où les femmes avaient pas forcément beaucoup d'opportunités d'étudier les dragons, de voyager, tout ça pour aller les voir. Et donc on la suit dans ses aventures. Là pour l'instant on suivait sa jeunesse puis le début de sa vie adulte et je me suis régalée, le ton est super bien, enfin genre ça fait comme une vieille dame qui raconte sa vie en fait, et donc tout est très personnel avec de l'humour et tout. Je me suis régalée, le fait qu'il y ait des dragons dans cet univers et qu'à la fois ce soit un peu comme dans un pays un peu à la mode Orgueil et Préjugés, vous voyez ce type de société là, donc ça fait un bon mélange je trouve et je me suis régalée, j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite on a Get a Life Chloe Brown. Donc ça c'est une romance et je voulais la lire notamment parce qu'il y a de la représentation d'une maladie chronique, puis parce que le personnage principal aussi est noir, donc c'est un non-voice par une autrice noire, donc ça aussi je voulais diversifier les romances que je lis. Je me suis régalée, j'ai adoré les 2 personnages, donc le personnage masculin et puis le personnage de Chloé. J'ai beaucoup aimé le ton du livre aussi, franchement c'était une super lecture et je vais pas tarder je pense à me prendre la suite qui est sur la sœur de Chloé. Et le dernier que j'ai beaucoup aimé en janvier, c'est le 2e tome des sœurs Carmine, Belle de Gris, où on suit Tristabelle, donc la 2e des sœurs Carmine, dans cet univers tellement un peu fou, très complexe, très bien construit, assez lugubre aussi, voire très lugubre, que Ariel Holt a créé pour ses personnages. Donc il y a de la magie, il y a des meurtres, il y a une enquête, et il y a le personnage de Tristabelle au milieu de tout ça qui est un peu une psychopathe. Et désolée mais je surveille mon chat parce qu'elle va faire une bêtise. Il y avait beaucoup d'humour, de mordant dans ce livre, de sarcasme, je me suis vraiment régalée avec la plume de l'auteur. Donc voilà pour mes 5 meilleures lectures de janvier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous avez lu en janvier, quel livre vous avez le plus aimé. Puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.